Ces dernières années, l'on assiste à une floraison d'hôtels à Conakry. Un coup de maître du gouvernement de la Troisième République. Ces réalisations viennent combler le déficit d'hébergement dont la Guinée était confrontée. Pour réguler les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, une convention collective professionnelle voit enfin le jour après près de 30 ans de léthargie. Maintenant, employeurs et employés peuvent se frotter les mains. C'est depuis le 23 janvier dernier qu'a été mise en place une commission nationale chargée de la finalisation des travaux de cette convention. Elle est composée des acteurs de toute la chaîne: administration, employeurs, instituts de formation et centrales syndicales. Si nous prenons le temps, nous sommes à la 27e année. Parce que nos aînés ont commencé ce travail depuis les années 91. Ils ont tenté, ça n'a pas abouti. Et 98, ils ont tenté. 93, nous avons tenté. Là, j'étais dans la commission. Et cette année, Dieu merci, nous voyons le bout du tunnel. Cette convention collective régule les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration en mettant employeurs et employés face à leurs responsabilités. Ce qui permettra à chacun d'accomplir désormais ses devoirs et de jouir pleinement de ses droits, et cela dans le strict respect des règles de l'art. Cette convention fixe le salaire de base, précise les droits et devoirs des deux parties, de l'employeur et de l'employé. Parce qu'avant, c'était pêle-mêle, on n'était pas fixé sur certaines, par exemple, fautes disciplinaires. Chaque hôtel avait son règlement intérieur. Oui, ça restera toujours comme règlement intérieur, mais tous ces règlements intérieurs seront au moins gérés. La convention collective donne la visibilité de ces règlements intérieurs, ce qui est un avantage pour les deux parties. L'hôtellerie et la restauration sont des métiers nobles. Cette convention permettra également de briser les barrières, les tabous et les préjugés qui planent autour de ce secteur pourvoyeur d'emplois et de devises.